Cette semaine, nous sommes avec Rémi, l'un des chefs des Ducs de Lorraine à Épinal. Première recette donc de la semaine. T'as prévu quoi? Je vois qu'il y a des petits pois, des girolles. On va faire une tartelette aux girolles et aux petits pois. Ça marche. Donc on commence par le fond de tarte, c'est ça? Des petites tartelettes, oui. Donc on va préparer nos feuilles. Donc là, tu es parti sur de la pâte philo. C'est de la pâte à philo, donc on va en prendre 2 feuilles. Oui. On va les séparer en 2. C'est un peu le même style qu'une feuille de brique, mais c'est beaucoup plus fin. D'accord. Donc là, on va prendre notre première moitié qu'on va légèrement beurrer. Mais c'est vrai que c'est une belle alternative. Je le vois, tu sais, la pâte philo, on en fait souvent des fonds de tarte pâte philo. Oui. Les chefs, maintenant, en 2024, vous avez tendance à bien alléger les choses quand même. Et ça aussi, c'est un des moyens, je trouve, d'alléger les recettes, quoi. Voilà, on allège les choses et aussi on garde aussi un peu notre ADN. Oui, il y a du beurre quand même. Et voilà. En fait, c'est plus léger. Mais plus riche. Voilà, c'est ça. C'est un peu plus léger en contenu. On va dire que c'est moins lourd, mais effectivement, ça reste un petit peu riche. Bon, en même temps, la cuisine, c'est de la générosité. Vous ne pouvez pas tout enlever. Mais on peut le remplacer aussi par une huile d'olive. Okay. Soit une huile d'olive parfumée au basilic, ou alors même une huile d'olive nature. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser de beurre. D'accord. Donc tu fais 3 couches. On fait 4 couches, 4 épaisseurs, oui. Et là, on va couper à l'emporte-pièce. Donc là, tu dimensionnes par rapport effectivement à tes moules. Voilà. Et après, on va les cuire entre deux moules. Hein, on va les enfermer entre 2 moules pour justement que ça ne bouge pas, que ça reste bien en forme. Pour ne pas gâcher, eh ben, on va garder nos chutes qui vont nous servir pour faire un dessert un peu plus tard. Ok. Donc on les laisse. Tac, tac. Hop, toutes ces petites chutes. Et on verra la suite. Ouais, ça marche. Les fonds de tarte. Donc là, nous avons nos fonds de tarte. Tu les mets dedans. Donc on va les mettre dedans, on fait un fonçage comme une pâte à tarte. On va les mettre bien en place. Et hop, tu le remets. Et je remets par-dessus. On les enfourne pour 6 minutes. Ok. Pendant ce temps, nous, on va s'occuper des petits pois et des girolles. Voilà, tout à fait. On va y mettre nos girolles à poêler. Donc une poêle bien chaude. Oui. Hop. On rejette le roux. Et on va tout de suite les saler. Ah, tu assaisonnes tout de suite, toi? Oui. On rectifiera tout à l'heure. Oui. On va y ajouter un peu d'ail haché. D'accord. Pour relever un peu le goût de nos girolles. Voilà. Et on va les laisser poêler. Et en parallèle, on fait quoi? En parallèle, on va préparer nos petits pois. Ok. Donc on a notre huile d'olive, on va y mettre un peu de petits pois à chauffer. Donc là, les petits pois, tu les as cuits dans une on les a écossés, on les a cuits dans une chauffante et on y a enlevé la peau. D'accord. On récupère vraiment l'intérieur du petit pois. Et là, tu les fais revenir un petit peu. On va juste les faire revenir et on va y ajouter aussi un peu d'épinards et l'assaisonnement. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc on va y ajouter un peu d'épinards. Oui. On est vraiment sur un bicolore. On va légèrement assaisonner. D'accord, donc c'est là que tu mets ton sel. Et là, on laisse tomber les épinards, en fait. Voilà, les épinards vont fondre. On ne va pas trop les faire fondre, il faut juste qu'ils restent fondants. Donc, on va laisser 1 minute à peine. D'accord. Donc, la girole, on va l'assaisonner avec un peu de ciboulette. Donc, on voit nos girolles commencent à faire un peu de bruit. Elles sont bientôt cuites. Ok. Tu les remets un petit peu sur le chaud. Voilà, on les laisse terminer. On les laisse un peu caraméliser. Elles vont un peu dorer pour apporter un peu de craquant sur la girole, parce que la girole, c'est assez mou. Donc, oui, on va les laisser quand même avoir un peu de texture en bouche. Voilà, un peu de texture. Okay. Donc en attendant que ça se termine, on va préparer notre vinaigrette. Ça marche. Ouais. Donc on va faire au vinaigre balsamique. Oui. Donc on va mettre la valeur de 2 cuillères à soupe. D'accord. On va y mettre notre huile d'amande. D'accord. Une vinaigrette avec de l'huile d'amande. Voilà. Hop. Donc là, on va partir sur à peu près 5-6 cuillères à soupe d'huile. Okay. Alors c'est fait exprès de doser comme ça. C'est pour que l'huile soit bien mélangée. Parce que souvent l'amande fait un léger dépôt au fond. D'accord. Et on va y mettre un peu de sel. Ok. Donc c'est une vinaigrette qu'on va garder, on veut garder les yeux. Donc on va à peine la mélanger. Voilà. Donc c'est bon, on n'a plus qu'à dresser. Là, donc là, il ne nous reste plus qu'à dresser. On va récupérer nos girolles et nos petits pois, les fonds. On va préparer notre assiette. Voilà. Ça marche. On va préparer 3 fonds. On va aller chercher nos girolles. Donc là, les voilà, elles ont un peu caramélisé. Donc on va dresser déjà les petits pois avec les épinards dans le fond de tarte. Donc c'est mieux de se mettre sur une planche ou alors sur une assiette parce que des fois, les petits pois, ça va, ils sont en deux, ils sont écossés. Des fois, ils roulent, ils tombent. Donc là, on va y déposer nos girolles encore bien chaudes. Oui. C'est vrai que c'est facile et relativement rapide comme recette, quoi. Oui, et puis on peut la faire un peu avec tout, cette tartelette. Parce que là, on est parti sur des girolles et des petits pois. On peut très bien aussi faire avec des tomates, avec un tartare de tomates. Donc là, c'est du balsamique qui a été réduit. On a mis une cuillère de miel sur la fin, qui nous fait un balsamique un peu plus épais. En même temps, ça fera notre décoration.
Et ce qui va se passer aussi, c'est que ça va maintenir notre tartelette. Donc on va prendre une fourchette justement en dessous pour pas qu'elle casse. Oui. Et hop, on la dépose au centre. On la dépose au centre. On va y apporter nos ciboulettes qu'on avait taillées tout à l'heure en décoration dessus. Et on va y ajouter notre vinaigrette. Donc la vinaigrette, on va prendre à peine une cuillère pour en mettre un peu dessus. D'accord, elle est On là termine pour l'assaisonnement. assaisonner. Voilà. D'accord. Donc la vinaigrette surtout au dernier moment, au moment d'envoyer. Hop, comme on a des amandes, on va y ajouter un peu d'amandes concassées et torréfiées autour. Super. Et donc, il n'y a plus qu'à déguster. Eh ben super, on va goûter. Top. On y va, on goûte? Allez, on se lance. Alors, on entend le craquement de la pâte à filo. Exactement, ça croustille. C'est top. En fait, tu sais ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, on est sur un produit qui a été, que ça soit l'épinard, les petits pois et la gérole, c'est très simple. Il n'y a pas d'esbrouffe, finalement, Non, on les ajuste. voilà, ça reste, On est sur une bonne cuisson, etc. Et ce qui est sympa, et ça c'est très important dans ta recette, c'est ta vinaigrette qui est là quand même pour apporter du peps en fait. Du peps un peu dans le plat. Ouais. Voilà. Et ça c'est vraiment très très bon. Et on est sur une recette qui fait son effet et pourtant qui est facile et rapide à faire chez soi à la maison sans aucun problème. Donc première recette réussie, chef. Merci. On fait quoi ensuite? Ensuite, on fera une cassolette d'escargot au château Chalon. Voilà. Donc on va commencer par quoi, Rémi? On va faire notre réduction. Donc réduction avec du château Chalon. Oui. Donc on va mettre un bon décilitre. On va y ajouter du fond de volaille. D'accord. Fond de volaille. Voilà. Donc ça, on va le faire réduire à peu près de 3/4. Ok. Donc on laisse réduire tranquillement. Voilà. Ça va bien se concentrer. Bien se concentrer, les parfums, les goûts. Et après, on la finira à la crème montée à la crème, du sel, du poivre, un peu de citron pour exaucer le goût. Ça marche. Pendant Ensuite, cela, on va préparer nos herbes pour mettre un peu dedans. Donc un peu de persil. Persil plat. Voilà. Donc on va en prendre un peu. On va prendre, allez, 2-3 tiges. Oui. Qu'on va ajouter dans notre cassolette tout à l'heure. Ouais, en général, voilà, persil, c'est un des éléments. On va y mettre un peu d'estragon aussi. De l'escargot, estragon. Voilà. Ouais. Et là, tu tailles tes petites herbes. Voilà, on va déjà les concasser finement. Alors on va les laisser comme ça, ciselées. Oui, il faut pas. Enfin, faut qu'il y ait quand même. On va pas les hacher hacher trop fines, voilà. On va plutôt les laisser. C'est vrai que les herbes, on le dit souvent, il faut pas trop non plus les hacher. Voilà. Donc ça, c'est bon. Tu vas mettre de l'ail aussi avec? Pas du tout. D'accord. Pas sur cette recette. On va y rajouter un peu d'épinards, donc on va les ciseler aussi un peu d'épinards. Parce que normalement, escargot, ail. Escargot et ail, oui, mais là on va faire au vin jaune. Donc je pense que si on mettait de l'ail avec le vin jaune, on casserait un peu notre goût de vin jaune, ça serait dommage. Oui, là, l'objectif justement, c'est pas forcément avoir cette prédominance aillée, mais plus le vin jaune, quoi. Le vin jaune et les herbes qui vont nous apporter un bon goût. Herbes qui vont apporter aussi de la fraîcheur. Voilà. Parce que c'est vrai que plus souvent les escargots, enfin c'est vrai que quand tu m'avais dit qu'on allait faire des escargots, j'étais un peu surprise. Oui. Je t'avoue parce que je m'attendais plus, enfin je le mange plus dans ma tête, peut-être c'est moi, hein, dans un plat d'hiver, tu vois, l'escargot. En coquille, au beurre, c'est ça, tout à fait. On le fait plus en hors saison, on peut le travailler comme ça en cassolette, soit aux herbes. Ok. On peut le travailler en tartelette ou en sauce au vin jaune, comme là on va faire aujourd'hui. Oui, t'allèges finalement, t'enlèves ce côté ail, etc. Et tu ajoutes le côté herbacé pour avoir vraiment la fraîcheur, quoi. Voilà, la fraîcheur. Donc ça, c'est bon. Ça, on est prêt. On peut préparer aussi un peu de noisettes concassées qu'on va mettre dedans au dernier moment. Pour avoir un petit peu de croquant. Voilà. On va les prendre, on va les couper en deux maximum. Si c'est haché trop fin, c'est dommage, je trouve. Et surtout les noisettes. Toi, l'escargot, tu le fais toute l'année? Oui, c'est un produit qu'on suit quasiment toute l'année. Oui, donc c'est pour ça que qu'on acclimate en fonction des saisons. Trouver des alternatives pour l'alléger un peu et sortir. L'hiver, on va être plus sur un gratin, quelque chose de plus riche. Ou au printemps, après, en fonction de ce qu'on a comme herbe, ce qu'on a comme produit. Là, en ce moment, on est plus sur les herbes parce qu'on est à l'été, donc il faut quelque chose de pas trop lourd, justement. Donc c'est bon. Voilà, donc on a pratiquement tous nos ingrédients de prêt pour notre recette. Donc là, notre réduction a bien réduit. Donc on va y ajouter un peu de beurre manié. Oui. Donc le beurre manié, c'est autant de beurre que de farine. D'accord. C'est fait exprès pour lier nos sauces. On va mélanger ça. Donc tu mélanges. On va lui faire prendre une ébullition pour que la farine se lie à la sauce. Donc là, on a une ébullition qui commence. On voit que ça commence à se lier. Oui, on le voit tout de suite. Hein. Voilà. Donc on va y ajouter la crème. Oui. Voilà. Donc tu crèmes. Voilà, 3, près. On va légèrement le poivrer. On va y mettre un petit filet de citron.
pas trop non plus, oui, pour pas l'emporter. C'est très léger. Voilà. On va attendre l'ébullition pour goûter, parce qu'on a réduit, comme on a réduit du bouillon de volaille, on va attendre l'ébullition pour goûter la sauce. Il faut rajouter un peu de sel ou pas, rajouter un peu de vin pour vraiment régler la sauce. Donc notre sauce est bien enrobée, liée, assaisonnée. Donc là, ce qu'on va faire, on va y mettre un petit coup de mixeur pour l'aérer un peu. D'accord. Le rendre un peu mousseux. Un petit peu pour apporter quoi? De la légèreté? Un peu de légèreté et d'aération. D'accord, donc avec un mixeur plongeur. Voilà. On va y apporter une belle mousse. Donc on va rajouter nos escargots, on va en mettre 6 chacun, oui. Ou 8 ou 12 si c'est une entrée, tout dépend si on veut faire plusieurs plats ou pas. On peut très bien aussi l'utiliser en petit diminué, on prépare notre cassolette, on les met en petit moule, on met un escargot, on met les petites herbes. De toute façon on s'adapte en fonction de ce qu'on veut faire. Ouais. Donc là on a mis nos escargots, on va y ajouter tout de suite nos herbes. Je mets celle-ci aussi? On met toutes les herbes dedans. D'accord. On va y ajouter un peu de ciboulette aussi. Donc là, on va le laisser mijoter une petite minute, le temps qu'on sorte nos assiettes chaudes et on pourra dresser. D'accord. Juste pour cuire nos épinards qu'on vient de mettre. Donc voilà, on les remet, on cuit les épinards, on remet finalement nos escargots à température et on dresse dans la foulée. Voilà, tout à fait. Alors, on va les dresser. Oui. On va rechercher nos escargots dans la sauce avec les herbes. Donc on va en mettre... On va déjà partager nos escargots. Creuse. Donc en allant chercher nos herbes. Donc il faut juste une petite ébullition pour chauffer notre escargot et faire fondre les herbes. Si on le chauffe trop, les herbes, il faut vraiment les mettre au dernier moment parce que si on chauffe trop les herbes, elles vont devenir grises. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est de garder vraiment la belle chlorophylle et donc de faire quelque chose d'assez rapide. Quoi. Là, on est resté 1 minute. Hein. Écoute, avant même de manger, je trouve ça sympa parce qu'en plus, ça change, tu sais, de la cassolette d'escargot très riche. Très riche, où on sent l'ail, ou des fois, il y en a qui ne digèrent pas l'ail et c'est bien de faire une recette aussi sans ail, c'est volontaire. Et on va y mettre nos noisettes un peu dessus, donc quelques éclats. Qui rappelleront finalement le château Chalon, c'est ça? C'est ça. Et on termine donc avec les petites herbes. On va mettre quelques petites pousses. Alors, c'est des petites taous de cresse, ça sent légèrement l'oignon. Et on goûte. Et on goûte. On y va, on goûte? Allez, on déguste. Waouh, c'est top. C'est vraiment excellent. En fait, je trouve qu'on est vraiment sur une recette, tu sais, qui a apporté vraiment beaucoup de finesse à l'escargot. Oui. C'est un produit qui est très fin. Et c'est que mon avis personnel, mais le fait de mettre des fois, tu sais, beurre, ail, persil, tu vois, de le saturer. Il est saturé, des fois, l'escargot, on ne retrouve pas vraiment le goût de l'escargot. Il est couvert par l'ail et les persils. Que là, on est resté dans une recette plus légère. Ah ouais, j'aime vraiment bien. Et avec ce petit goût de noisette qui est lié au Château Chalon, c'est vraiment très, très, très bon. Je vous recommande, en tout cas, celles et ceux qui n'aiment pas l'escargot, de tester cette recette-là. Parce que là, on peut maintenant aimer, je trouve, ce goût et d'escargot. C'est plus digeste, plus léger. C'est vraiment top. C'est vraiment une très, très belle recette, Rémi. Merci. On fait quoi ensuite? On va faire des noisettes d'agneau en croûte d'herbe avec une tagliatelle de courgettes. Donc pour accompagner l'agneau qu'on cuisinera tout à l'heure, tu es parti donc sur courgettes et tomates. Oui. Alors les tomates, tu les as déjà préparées? Je les ai préparées, oui. Explique-moi un petit peu comment tu as fait. On les a égrappées, on les a passées à l'eau bouillante pour enlever la peau. Donc tomates cerises en Tomates cerises en grappe. On les a émondées, on appelle ça émondé, c'est plongé dans l'eau bouillante et dans la glace pour enlever la peau. On les a épépinées, c'est-à-dire qu'on a appuyé dessus pour enlever les pépins. Et après on les a mis en poêle avec de l'huile d'olive, une cuillère de miel, un peu de sel. Et on les a laissés confire tout doucement pendant 1 heure. Ça marche. Ok, et donc ça donne ça. Ça donne ça. On va les remettre à température. À température, qu'elles vont terminer de sécher un peu. Chaude. Et puis nous, comme les tomates sont déjà prêtes, on va s'occuper par contre des courgettes. Voilà, des courgettes. Donc on va couper les 2 extrémités. Oui. On va légèrement l'éplucher. D'accord, donc une bande. Voilà, on va laisser un peu. Un petit peu quand même de verre. Donc ensuite, on les passe à la mandoline. Voilà, on va couper nos lanières. Oui. De toute façon, ça porte bien son nom. L'idée, c'est de trouver une tagliatelle. Voilà, assez fin. Ok. Alors volontairement, on ne va pas couper toute notre courgette. Oui. Parce qu'on va laisser les pépins. Oui, en fait, tu la retournes et tu vas faire les 4 faces. C'est ça, et on va laisser le cœur avec les pépins, on va les laisser. Oui, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus digeste. Oui. Ouais. Donc si on n'a pas de mandoline, on peut aussi les faire au couteau. Au couteau, très fin. Ouais. Donc là, c'est bon, nos courgettes sont terminées. On les réserve. On va les poêler juste après. C'est ça. Mais avant, on va peut-être préparer notre... Préparer l'agneau, les noisettes. Ouais. Ça marche. Donc c'est parti. Là, on va portionner notre agneau, on va faire des belles noisettes. Oui.
On va partir sur 3 noisettes par personne. D'accord, c'est ce que j'allais te demander en Voilà. quantité. Voilà. Super. Donc ça, On c'est bon. réserve ça. On va les préparer pour les cuire. Oui. Donc on les met dans un plat tout de suite. On va les préparer, ensuite, les assaisonner. Donc un petit peu de sel, Voilà. un petit peu de poivre Un blanc. peu de poivre blanc. Et là, on va être prêt pour les cuisiner, ainsi que nos courgettes. Ok. Donc On là, va on va sur préparer. le... Ah non, tu veux on faire les termine. herbes avant? On prépare nos herbes, nos mélanges d'herbes pour mettre D'accord, dessus. donc tu as déjà de la ciboulette que tu as préparée. Voilà, on a déjà un peu de ciboulette. On va mettre un peu d'herbe à curry. Oui. Donc on va en garder un peu pour faire un peu de décoration. C'est à quoi ça comme goût? C'est une herbe de curry, ça sent le curry. Ah oui, ok. Donc ça, on va le faire Excellent. assez fin. Mhm. On va y éplucher un peu de thym. Oui. Donc là, on est dans les herbes du soleil. C'est ça. Avec l'agneau, ça se marie très bien. Mm. Voilà, là, on va bien éplucher. On va y ajouter un peu de ciboulette avec tout ça. Et là, c'est bon, on a notre mélange d'herbes. Donc on va le réserver sur notre planche. On va le laisser dessus. Comme ça, on va pouvoir bien mettre nos agneaux dedans. D'accord. Donc là, notre poêle est bien chaude avec l'huile d'olive au basilic. Donc on va y Donc là, on met plonger. nos tagliatelles de courgettes. On va y mettre un peu d'assaisonnement, sel, poivre. Et là, le but, c'est de faire revenir. Oui, là, l'idée, de toute façon, Voilà. c'est vraiment... Et là, on va voir que l'eau, elle va commencer à surjeter tout doucement. Et pendant ce Et temps, en même temps, on lance on va notre cuire agneau. notre agneau. Donc une poêle bien chaude, D'accord. Avec de un petit trait l'huile. d'huile d'olive. Là, ça va être très rapide dans la cuisson. Voilà, on va laisser 2 bonnes minutes de chaque côté Ok. pour les avoir rosés. Voilà. Nos tomates aussi, on les surveille en même temps, oui. Hop. L'agneau, on va le retourner, qu'il ait une belle couleur, voilà. On voit la cuisson, Ah on est à ouais, peu près non, à un c'est tiers, parfait. c'est bien. Là, on va les relaisser 1 minute. Et après, on va les Et après, on aura plus que... laisser un petit peu tirer avant de dresser, quoi. Voilà, on les laisse un peu reposer. Donc soit on fait une cuisson un peu plus courte et on les laisse refroidir et on les passe au moment de servir au four. Mhm. Ou alors on les met en direct, là on les cuit, on les laisse reposer 5 minutes et après on dresse. Donc, pendant que l'agneau, il repose, Voilà, on a mis égoutter. on va faire notre vinaigrette. Voilà. Parce que donc, t'as pas voulu faire une sauce. J'ai pas fait de ça. sauce exprès. Oui. On est en été, l'idée, c'était d'alléger un petit peu la préparation et de partir sur une vinaigrette. Voilà, au basilic. Comme condiment de ta recette. Voilà, donc on va mettre une cuillère à soupe de vinaigre, on va rajouter de l'huile de basilic. D'accord, donc un petit clin d'œil à notre cuisson de courgettes. Voilà. Et pareil, donc Même tu mélanges, principe. mais pas trop non plus comme la recette finalement C'est ça. de la tartelette. On n'aime pas les vinaigrettes mélangées, on préfère avoir les yeux, avoir de la Ouais, c'est décoration sympa. dans notre assiette. Et c'est bon. Et là on va passer à notre dressage. Eh bien, on va dresser, on va récupérer l'agneau, les tagliatelles et puis les C'est tomates ça. et on dresse. Les noisettes, on va légèrement mettre un peu de beurre d'escargot Oui. dessus. Donc, beurre d'escargot qu'on n'a pas utilisé pour les escargots, mais Voilà. on les a utilisés pour On l'agneau. retrouve l'ail avec l'agneau, je trouve ça, Oui, ça se marie bien. ça se marie très bien. Alors, Et on ensuite... va refaire nos noisettes d'agneau, on va les passer un peu en croûte. Ah. Finalement, Juste tu les passer. enrobes de ces herbes fraîches C'est ça. qu'on a taillées. Mhm. En plus, visuellement, c'est joli. Donc là, on va y mettre nos courgettes. Donc, les petites tagliatelles de courgettes que tu mets dans un emporte-pièce. Les tagliatelles bougent beaucoup, hop, ça leur donne une belle petite forme. Super. On va y ajouter nos tomates. Oui. Et tu vas ajouter aussi un petit jus de persil. Enfin, je ne sais pas Alors, si oui. on appelle ça comme ça. C'est un jus de persil, c'est du persil qui est émondé D'accord. dans l'eau bouillante, qui est mixé avec un peu de l'eau du bouillon pour justement faire un jus de persil, pour apporter ce côté herbacé qu'on va avoir. Oui, ça reste cohérent et en plus, visuellement, ça fonctionne Voilà. bien. Ça, on va rajouter un peu notre herbe, on va couper un petit peu. Mhm. On peut rajouter par exemple Ouais. ici, hop. Donc, l'herbe Et donc on va brute. rajouter notre notre vinaigrette petite vinaigrette. pour terminer notre assiette. Et un petit peu pour booster un peu les courgettes. Oui, parce que c'est relativement neutre finalement. Oui. Les courgettes. Oui, on a fait quelque chose d'assez sobre et Mhm. on ne veut pas chercher plein de parfums, Non, on c'est- reste voilà. Mhm. Et donc, on n'a plus qu'à déguster. Eh ben, on va goûter. On y va, On on goûte. déguste. Allez. Alors déjà, l'agneau, il est vraiment excellent. Mhm. C'est top parce qu'on est vraiment dans une assiette très estivale. Oui. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment le légume. Le fait d'avoir opté pour une vinaigrette où tu allèges quand même les choses. Voilà. Et puis la petite croûte d'herbe L'herbe, voilà. qui apporte de la fraîcheur. On est vraiment dans
une recette typiquement estivale. Voilà, si vous avez des gens et qu'il fait chaud à la maison, c'est une belle option. Pourquoi pas, effectivement, cuire l'agneau au barbecue. Aussi. Ça peut être une alternative, assez sympa. Mais franchement, c'est une vraiment belle recette. On va ensuite travailler quoi comme recette? On va faire un cappuccino de Munster. Donc là, Rémi, tu fais des petits dés de pommes de terre. C'est ça, qui vont aller dans notre recette. Parce que dans notre cappuccino de Munster, avec l'émulsion de pommes de terre, l'idée, c'était quand même de retrouver de la pomme de terre et de la mâche. Donc c'est finalement ces petits dés-là qui vont nous apporter la mâche. Un peu de mâche dans le truc. Donc on va les mettre à cuire. Oui. À l'eau bouillante. D'accord, donc ça va être assez rapide. Voilà, et pendant ce temps, on va préparer nos chips. C'est une déclinaison de pommes de terre en fait. C'est pas un cappuccino de Munster. Il y a le Munster avec. Donc tu découpes à la mandoline tes des lamelles très fines. C'est quoi comme variété de pommes de terre que tu as? C'est de la Charlotte. D'accord. Donc là, je mets ça sur le chaud. Voilà, on va les mettre à bouillir. Je récupère les chips. Oui, alors on va faire une poêle anti-adhésive, un peu d'huile avant. Ouais, vas-y. Pour les cuire. On les posera l'une à côté de l'autre. D'accord, je les mets comme ça délicatement. Voilà. On a aussi, maintenant ça se trouve très facilement dans le commerce, c'est les petits plateaux pour faire justement des chips. Je sais pas si tu vois ce que c'est les déshydratés. Pour déshydrater. Mais la pomme de terre a besoin d'être cuite quand même. Donc là, tu nous as préparé en amont des pommes de terre, donc les crèmes. Voilà, 100 g de crème, 100 g de lait pour 100 g de pommes de terre. D'accord, et c'est avec ça qu'on va faire notre émulsion. Donc on le mixe donc dans un blender. C'est ça. Tout simplement, on met toute la préparation dedans. Toute la préparation entièrement. Donc, c'est un bol qui a un petit peu vécu. Hein. Tout à fait. C'est un bol que vous transmettez de génération en génération? Même pas, non. non. C'est un bol qui est beaucoup utilisé. Donc, on va faire attention pour les éclaboussures. Il est nettoyé, je précise. Hein. Tous les jours. Voilà. Il tourne au moins 10 fois par jour, celui-ci. Donc, on mixe. Alors, celui-là a énormément de puissance. C'est un moteur de 2 chevaux dedans. Il y a autant de puissance qu'une 2 chevaux. Ah, c'est pas vrai. Donc là, c'est bien mixé. C'est bien mixé, c'est bien fin, surtout qu'il n'y ait pas de morceaux. Oui, bah c'est bon là. Et donc, on met dans notre siphon. Et on remplit dans notre siphon. Donc, un siphon se remplit toujours qu'à moitié. Oui, sinon... Bon, là, on a une petite quantité, donc ça va aller. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Hop. Et là, donc, on va le mettre sous pression. Oui. On met quoi? 2 cartouches? 2 cartouches suffiront, oui. Donc, ça, c'est fait, c'est bon. On va pouvoir bientôt passer au chauffage. Enfin... On va chauffer le fromage déjà. Donc, les pommes de terre sont cuites. Oui. On va bien les égoutter. D'accord. Ça, on va les garder. Et on les récupère là. Voilà, pour dresser. Et après, on fait le dressage dans l'assiette, en fait, c'est ça? On va dresser dans notre assiette. Et mettre à chauffer le fromage. Oui. Donc là, on va faire un premier dressage. On va faire chauffer après le fromage. Ça va être en 2 temps, oui. Donc on va déjà mettre notre Munster. On va faire une tranche de Munster comme un fromage à manger. On va le mettre au fond de notre assiette. D'accord. Assiette ou plat ou tasse en fonction de la taille qu'on veut faire. Oui, et plutôt finalement un contenant après que tu peux repasser au four pour que ça chauffe. Un contenant qui tienne bien au four. Nous, on va le mettre à chauffer au-dessus du fourneau parce qu'on a une belle chaleur. On va rajouter quelques dés de pommes de terre. Pour avoir de la mâche. Quelques petit grains peu de cumin. Qui se marie très bien avec le Munster. On peut mettre aussi un Munster au cumin. Et donc là, on va le remettre sur le chaud. Donc là, on va remettre nos 2 assiettes à chauffer pour faire fondre le fromage. Et on finira nos assiettes. Avec l'émulsion, la mousse et la chips. Là, au niveau du rendu, tu veux vraiment un fromage très très fondu? Entièrement, à moitié. Donc là, on va regarder où ils en sont. Donc là, on voit bien. Donc là, c'est bon. Une partie qui commence à être fondue, une partie qui reste un peu en texture. Il faut quand même qu'on garde la texture, il faut que ce soit entièrement fondu. Ok, donc là, c'est bon. On va finir notre assage. Super. Donc, il nous reste à mettre notre mousse de pommes de terre. On va recouvrir notre Munster et nos pommes de terre avec. C'est vraiment l'effet de surprise, quoi. Voilà. Il faut que ça reste en adéquation avec la quantité de Munster qu'on a. On va y ajouter un peu de ciboulette. D'accord. Donc, le côté fraîcheur avec un petit peu d'herbe. Et on va y rajouter et on termine avec nos fameuses chips. Et là, on peut essayer d'attraper le Munster pour les maintenir debout dans le Munster un peu plus long. On essaye effectivement de les piquer. Ou alors, on peut les mettre légèrement chevauchés comme ça, l'une contre l'autre. Top. Et ben, on va goûter. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est parti, verdict. Bon, l'idée, c'est d'aller avec la cuillère. Chercher les deux. En fait, c'est vraiment top. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve finalement la pomme de terre en 3 versions. Voilà. Donc, on a vraiment la mâche.
Le côté pomme de terre très aéré, et ça, c'est très sympa, surtout que mine de rien, pomme de terre et minster, on a beau dire n'importe quoi. Mais ça marche, c'est efficace et c'est bon, quoi. C'est ça. Non, c'est vraiment top. Et c'est vrai que c'est une bonne alternative au traditionnel plateau de fromage. Oui. Moi, j'adore quand les chefs ils nous proposent des original, recettes de fromage travaillé, parce que ça permet de changer un petit peu du plateau de fromage habituel, quoi. Puis goûter autre chose. Exactement. On va continuer et terminer avec le dessert. Voilà. Mascarpone, fraise ou framboise, on fera. Donc ça, c'est les chutes qu'on a gardées de la pâte philo de la tartelette. Donc on l'a bien emballée dans le film pour pas qu'elle sèche. Donc là, on l'a mis en plaque. Oui. Et on va la saupoudrer de sucre glace. Donc là, on le met au four. Au four pendant 6 minutes à 180. Ça marche. On y va. Donc pendant que ça cuit, qu'est-ce qu'on fait, Rémi? Eh bien, on va préparer notre crème anglaise. Ça marche. On va avoir 125 g de crème. Oui. On va y ajouter une demi-gousse de vanille. D'accord. Et ensuite? Et on va mettre à chauffer. Donc sur le chaud. Sur le chaud. Voilà. Pendant que ça chauffe. Donc on va préparer notre jaune d'œuf. Oui. Donc on le laisse clarifie. le blanc de côté. On l'utilisera pour autre chose. Pour une prochaine recette. C'est ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le jaune. Le jaune. Donc le jaune, on va le blanchir. Avec combien de sucre là? Avec 30 g de sucre. Ok. Donc là, on fouette. Donc là, c'est une petite quantité, donc il faut prendre un cul de poule pas trop gros. Oui. Notre jaune est bien blanchi. Donc on va y verser une partie de lait de crème dans nos jaunes. On ne va pas tout verser. D'accord. Donc là, on mélange bien. Voilà, pour éviter la surcuisson. Donc on mélange bien notre première partie. Et ensuite, on va remettre tout en casserole. D'accord. C'est la base d'une crème anglaise. Ce sera une cuisson comme la crème anglaise. Mais comme on n'est pas sur du lait, on est sur de la crème, ça sera vite épais. D'accord. Faire attention à la cuisson. Oui, donc là, on doit être encore plus vigilant. Voilà. Puis la quantité n'est pas très grande, donc ça va aller très vite. Ok. Et donc après, donc là, on va cuire à la nappe. Sur le chaud. Voilà. Donc là, on va le cuire à la nappe. Oui. Donc là, on est sur de la crème, il faut faire attention quand même. Puis ça va aller plus vite que le lait, quoi. Oui. Et puis c'est plus dense. Donc là, de toute façon, l'idée, c'est de mélanger, d'attendre, de bien aller chercher au fond de la casserole pour pas que ça accroche. Voilà. Là, elle est bonne. Ouais, là, c'est bon. Ouais, donc là, c'est bon. Petit bouillon. Donc là, on est cuit. Oui. Là, on va ajouter notre feuille de gélatine. Donc une feuille trempée dans l'eau froide avant. Oui. Une seule, ça suffit. Une seule suffit pour la quantité. Et on la mélange, ça va se dissoudre. Donc on va la dissoudre quand même au fouet. C'est mieux que la spatule. Pour avoir un mélange bien homogène. Là, on est bien mélangé. Notre mascarpone. Donc notre mascarpone, on va légèrement la fouetter, qu'elle se détende un peu. Voilà. Donc là, c'est bon. Oui. Donc on va filtrer au chinois pour deux raisons. La première, enlever la gousse de vanille. Oui, ce que j'allais dire. Et éviter aussi si on a laissé une coquille d'œuf tomber ou une impureté. Oui, c'est la sécurité, quoi. C'est ça. Donc là, on a tout. Oui. Hop. Et ensuite. Et donc, on va finir de détendre notre mascarpone avec la crème anglaise. Ça, il faut le préparer la veille, c'est mieux. La veille, le temps que l'appareil prenne. Ça va mettre quoi, quelques heures à prendre? Oui, une bonne heure, ça devrait être pris. On dresse en assiette, donc pour 6 assiettes, la quantité. On laisse prendre après, c'est pendant qu'on va laisser prendre qu'on fera les fruits. Ok. Donc, dans ton contenant. Là, on va y ajouter un pochon de crème. Et on va réserver aux frais. Ça marche. Ça, on prépare nos fruits. Donc, on a des fraises et des framboises, on peut faire l'un ou l'autre. Ok. Donc, c'est pour ça que je prévu deux fruits. Après, on peut mettre plusieurs. On peut mettre des cerises. Donc, moi, je préfère framboise alors. D'accord. On va faire. Je suis ton invité, Rémi. C'est ça. Je choisis. Et puis, tu vois, framboise, en plus, j'ai bien choisi parce que c'est le plus facile. Pas besoin d'y recouper, rien. C'est facile et fluide. Donc, partez sur la framboise si vous voulez manger le dessert encore plus vite. Voilà. On va y mettre une cuillère de coulis pour les enrober. D'accord. Donc, on va enrober les framboises avec le coulis. Voilà. Et les fraises, on va faire le même principe. D'accord. Tiens, vas-y, mets et puis je me mélange. Comme ça, je pourrais dire que je t'ai aidé. On va mettre 2 cuillères de coulis. Voilà. Hop. Et donc, pareil. Et on les incorpore, pareil. Enrober délicatement les fraises. Donc, on va récupérer nos assiettes. Oui. Et on dresse. Et on goûte. C'est ça. L'appareil est pris. Donc, voilà, on voit, c'est bien pris. Et là, on va dresser donc fraises ou framboises. Ok. Donc, moi, je vais faire le mien. Voilà. C'est le troisième qu'il y a devant moi. J'en mets un peu au milieu? À peu près à 2 tiers. Ici. Ah, tu veux... Pour garder, il faut qu'on garde un peu le blanc.
Ah, comme ça, par exemple? Oui. Je peux en rajouter un peu, non? Oui. C'est pour les gourmands, il faut en rajouter. Ben non, mais en plus, sinon, elles vont être gâchées. Voilà. Je veux quand même que ça soit esthétique. Donc je les mangerai après celle-là. Et on va rajouter aussi notre pâte à filo qu'on a fait griller. Voilà, donc pâte à filo qu'on a récupérée de notre fameuse première recette. Voilà. C'est la petite astuce. Avec un peu de sucre glace dessus, et on va pouvoir en mettre un peu dessus. Donc là, l'idée, c'est de donner du volume et un peu de volume et un peu de craquant en même temps quand on va le manger. Et il est beau, le mien. C'est bon? Oui. Eh ben, on cherche une cuillère et on goûte. Voilà. On y va, on goûte? Allez. Donc là, l'idée, c'est de prendre un petit peu de tout. C'est ça. Hein, d'aller chercher le crémeux, la framboise. C'est top. C'est vraiment très très bon. Bah, en plus, ce qui est sympa dans ce dessert-là, c'est que finalement, bah, la preuve en est, là, on a fait fraise, framboise. Tu peux le décliner toutes les saisons avec des fruits différents. Et c'est très très bon. Le mascarpone, a tendance à être assez lourd. Voilà. C'est bon, mais le fait d'avoir effectivement mis un fond d'assiette, c'est très bien équilibré. Moins riche. Et puis bah, pareil, on a utilisé de la pâte à filo, on n'a pas le truc qui est lourd. Finalement, tu as les codes un petit peu de la tarte à la fraise ou framboise, mais avec plus de légèreté. C'est ça. Et de finesse. Non, c'est top. Très bon dessert. Bah, merci beaucoup Rémi pour ton accueil. Merci. À chaque fois, on passe un très très bon moment. Écoute, on est venu te voir, je crois, en hiver, en été. Prochaine fois, ça sera en automne. D'accord, pas de souci. La cuisine sera ouverte.